Salut tout le monde, Bonjour. nous sommes de retour. Nous voulions faire une autre vidéo sur notre parcours de fertilité et Blake voulait être là aujourd'hui, même si c'est probablement moi qui vais beaucoup parler. J'ai été exclu de la première. Non, c'était juste un de ces moments où j'avais besoin de m'asseoir et d'en parler. Bref, donc nous avons fait notre troisième tentative d'insémination intra-utérine vendredi dernier. Pendant le test, ils m'ont demandé « Oh, est-ce que vous voulez recevoir une injection de HCHCG? Tu veux expliquer en quoi ça consiste en gros? » Tu sais ce que c'était? C'est un peu ça. Jamie avait, selon le gynécologue, un ovule juteux. Oui, ils adorent mes ovules. Il était de très bonne taille, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas, genre, Libéré. libéré. Donc c'était là, mais ça n'était pas complètement descendu et je n'ovulais pas à 100%. Eh bien, le truc, c'est que tu pourrais avoir, genre, le meilleur ovule du monde prêt à partir. Mais ensuite, bah, si ça arrive, bah, genre, s'ils font l'insémination intra-utérine et mettent le sperme là et que l'ovule ne descend pas, genre, dans la journée suivante ou peu importe. Oui, donc cette injection fait descendre mon ovule et le fait partir dans la journée. Il espérait ainsi pouvoir combiner les deux. Les inséminations artificielles avec conjoint n'étant pas totalement fiables, même s'ils mesurent mon ovule et ma muqueuse, il se peut que mon ovule ne soit pas entièrement descendu. Donc ça augmente un peu nos chances. Ouais. Une chose que je voulais mentionner dans la dernière vidéo et que j'ai oublié, c'est que j'ai fait l'HHCG. J'ai fait le nettoyage des trompes, donc je l'ai fait il y a des mois et des mois. C'est juste la chose que tu... Oui, H, ça commence par un H. Bref, ils font essentiellement une échographie de ton ventre et ensuite ils injectent un liquide dans toutes tes trompes pour s'assurer qu'aucune n'est tordue ou qu'il n'y a rien qui les bloque. Cela aide de nombreuses femmes à tomber enceintes, car un blocage peut exister. Nous avons découvert que mon utérus est incliné. Ils savent quand nous faisons l'insémination artificielle et le remettent en place. Donc, c'était une chose que je voulais mentionner. Sure, j'avais oublié que je l'avais déjà fait. Donc, j'ai progressivement suivi toutes les étapes recommandées par la docteure. Mais c'est un peu là où nous en sommes. Nous sommes dans la période d'attente de 2 semaines. Cette fois, nous, Jamie et moi, nous n'avons pas réussi à... Le jour de... Avant le jour de... Je n'ai pas fait de sport depuis. En fait, aujourd'hui, c'est mardi. Oui, enfin, je me suis fait mal au cou, donc je n'ai pas fait de sport. Mais j'avais prévu de ne pas faire de sport le jour même et quelques jours après. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il m'a dit de faire. Il ne m'a pas dit de faire ça, mais j'ai vu certaines personnes le recommander, donc je vais juste essayer. Je me suis dit, pourquoi pas? Ils disent aussi d'éviter la torsion et de ne pas trop augmenter la température corporelle, alors j'ai réduit ma consommation de caféine. Caféine. Oui, la caféine. Je n'ai rien bu de chaud. Oh, désolé Benji, oui, pas d'alcool, on a un peu craqué. On avait dit qu'on ne boirait pas d'alcool, mais on a bu du vin de temps en temps, donc on essaie vraiment de s'y tenir. On a quand même tenu quelques jours. Oui, avant, mais toutes les autres fois, on a bu du vin ou tu sais, je mange des plats épicés tout le temps. Oui. Donc j'ai vraiment arrêté tout ça. Donc c'est un peu là où on en est en ce moment. Ouais. Ouais, c'est un peu notre mise à jour. Oh là là, notre autre enfant court partout. Je voulais dire que beaucoup ont commenté la dernière vidéo en demandant « Comment aimeriez-vous il y a Internet ?» Comment pouvez-vous ignorer tout cela? On ne peut pas totalement faire confiance à Internet non plus. Je voulais poser de nombreuses questions aux médecins car je le considère comme une source fiable. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment se fait-il que tu ne saches pas? Comment se fait-il que je ne connaisse pas mon cycle? Comment se fait-il que je ne sache pas? Tu vois ce que je veux dire? Comme toutes les choses qui concernent la conception d'un bébé. J'ignorais beaucoup de ces choses, car on n'a pas été assez informé à ce sujet. Ouais, mais franchement, qui va vraiment chercher ça de lui-même? À moins d'y être vraiment confronté. Oui, c'est ça. Chacun raconte ses propres histoires. Tout le monde dit des choses différentes. Parce que Jamie a même essayé, tu sais, d'utiliser des applis de fertilité et toutes sortes de trucs, et elles se sont toutes trompées. Oui, j'ai fait tous mes tests de fertilité quotidiens, pris ma température buccale et mis un moniteur cardiaque au poignet. Tout se trompait sur le moment où j'ovulais, genre quand j'étais censée ovuler. Même aujourd'hui, censé être mon jour le plus fertile, le test indiquerait non. Je ne comprends pas pourquoi. Et ils ne sont pas totalement fiables. Ça marche pour certaines personnes. Elles n'ont tout simplement pas marché pour nous. Oui, donc bref, en plus de ça, je voulais quand même le mentionner. On te répète de te détendre et d'oublier tout ça, que ça viendra tout seul. Quand tu es dedans, impossible de te détendre ou d'oublier, c'est tout. Surtout parce que tu es déjà en train de renoncer à tellement de choses. Je
veux dire, tu le fais, ou peu importe. Mais tu sais, tu fais beaucoup de choses, comme quand tu galères à tomber enceinte, ou que ça prend plus de temps que tu ne l'avais prévu. Alors oui, bah tu y penses tout le temps parce que tu te dis, bah, eh bien, tu sais, bah, je fais tout ce que je devrais faire. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, c'est un peu tout ça à quoi tu peux penser. Et dire à quelqu'un d'arrêter d'y penser ou de, genre, juste se détendre. Franchement, il ne faut pas dire ça. En réalité, ça te stresse davantage. Tu crois que ça va résoudre tes problèmes, mais ce n'est pas vrai. On a testé l'acupuncture, je fais de la thérapie, t'imagines. Je tente de me détendre, mais certains tombent enceintes sans ça. Donc en fait, ce n'est pas vraiment la solution miracle. Alors peut-être qu'il faudrait arrêter de dire ça aux gens parce que honnêtement, c'est vraiment frustrant. Et je voulais juste répondre à ça par rapport aux commentaires de la dernière vidéo parce que ça fait 2 ans qu'on me dit de me détendre. Et franchement, non. Bref, à un moment donné, ça se résume à la science et pas seulement, tu sais, à ton niveau de stress vraiment. Donc, Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. oui, exactement. Tout le monde est différent. Oui, c'est difficile de s'ouvrir à ce sujet, surtout quand on essaye d'en faire un thème plus banal à aborder. Il est tabou d'aborder ces sujets, alors on tente de changer cela. J'ai l'impression de n'avoir presque jamais entendu parler de personnes ayant eu des difficultés ou subi une insémination intra-utérine. Du coup, ça te donne l'impression d'être la seule à avoir un problème. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais, mais ensuite, quand tu en parles aux autres, ils te disent ah oui, nous aussi, on est passé par là, blabla. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de gens que tu ne le pensais, mais simplement, les gens n'en parlent pas. Non, et je comprends qu'ils n'en parlent pas, car sinon les gens te disent ce qui les a aidés. Et tu te retrouves un peu submergé d'informations dont tu n'avais peut-être pas envie. Ou alors, tu commences à douter de tu. Tu te dis, ils portèrent des chaussettes la nuit et dois-je faire pareil? Ils l'ont fait, je devrais aussi. Mais ça augmente l'anxiété, donc je ne sais pas, partager ou non a des avantages et inconvénients. Pour moi, en parler et partager est thérapeutique. Cela m'apporte une certaine paix, même si ce n'est peut-être pas le cas pour Blake. Écouter les histoires des autres rassure, nous on se sent moins seul, mais on reçoit aussi beaucoup de conseils non sollicités. Ah, je me dis que si on peut être compréhensible pour une autre personne qui traverse quelque chose qui a été difficile pour nous, et que ça peut les aider, alors ça en vaut la peine. Oui, Si quelqu'un avait fait une vidéo comme celle-ci pour nous informer, tu sais, on est passé par là et tout ce genre de choses. Et tu sais, avec un peu de chance, bientôt, on pourra en faire une où on dira salut les gars, ça a marché. ouais, on croise les doigts. Mais la période d'attente de 2 semaines, c'est horrible. Tu te demandes tout le temps, et moi aussi, tu sais, tu te dis souvent, oh, j'ai peut-être ressenti quelque chose comme toi. Ton cerveau ne peut plus s'arrêter d'y penser après ça, donc on essaye de rester occupé. Et tu sais, Benji, détends-toi. oh mon Dieu, Benji. Non? Il embête Cléos qu'elle n'aime pas. Voilà pour notre mise à jour. Au salon de coiffure, ironiquement, une femme avait subi de nombreuses inséminations intra-utérines et 8 fécondations in vitro. J'étais prête à genre baisser les bras avec l'insémination intra-utérine et passer directement à la fécondation in vitro. Je me disais, je sais juste que ça marchera pour nous. Tu vois, tu sais, enfin, ça fera le travail. Et elle m'a dit, ne le fais pas, c'est vraiment dur pour ton corps, ce que, évidemment, je ne savais pas. Elle l'avait déjà fait plusieurs fois. Il y a donc des avantages et des inconvénients avec ces médicaments. Mais ça m'a un peu rassurée parce que, littéralement, 2 jours plus tard, on allait faire notre insémination intra-utérine. Donc je me suis dit, tu sais quoi, peut-être qu'on essaiera encore quelques cycles. On va tenter une clinique de fertilité, pas seulement ma gynécologue, non, pour voir s'ils peuvent nous aider et ils sont peut-être plus compétents. Qui sait? Ma gynécologue nous a conseillé d'aller dans un centre de fertilité, donc je pense qu'on va essayer. Il a dit refais-le avec lui, puis il me demandait autre chose. Oui, il y a aussi des injections d'hormones possibles le lendemain. C'est ce truc dont tu parles qui fait tomber plein d'ovules. Ah, Clomid. Clomid, c'est quelque chose où c'est un... Et je pourrais complètement me tromper. Mais d'après ce que j'ai compris, bah, ça fait tomber plusieurs ovules, il y en a peut-être 2, je ne sais pas. Donc, ça te donne plus d'ovules, mais en général, comme j'ai déjà de bons ovules, il m'a dit « Oh, je ne te recommanderais vraiment pas ça. » Je continue à lui demander car quelqu'un veut des jumeaux. J'ai donc dit « Pourquoi ne pas mettre quelques ovules là-dedans? Genre, ça nous donnerait plus de chance, tu vois? Donc, je vais en reparler avec lui la prochaine fois qu'on ira, si besoin. Touchons du bois. » Ouais, Oui, c'est là où on en est. Sachez que vous n'êtes pas seul et que vous en savez plus désormais.
Je reçois de plus en plus de messages de personnes ayant vécu ce parcours ou connaissant quelqu'un qui l'a fait, plus qu'avant. Certains disent « je suis tombée enceinte tout de suite ». Mais cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est un sujet difficile à aborder car ensuite les gens s'y intéressent et te questionnent sans cesse. Et tu sais, je comprends, mais bon... Mais envoyez-nous toutes vos bonnes ondes. Ouais, tu conseilles. Bureau pour bébé. Ouais. Énergie de bébé. Ouais, c'était notre mise à jour. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.